Moi, quand j'ai des intervenants dans ma communauté, je les laisse faire. Mais bon, alors c'est... ok. Alors, on va commencer parce qu'il est 21h. Je pense que c'est important les horaires. Hein. Je sais pas, pour le rap pas trop, mais pour moi c'est important. Alors, on va essayer de réfléchir sur une question intéressante. C'est le rapport que Moshe Rabbeinu, qui rentre dans la scène de l'histoire ce Shabbat. On ne l'avait pas vu encore. Il vient d'apparaître sous le nom d'un enfant. On ne sait pas encore très bien qui c'est, et puis il faut du temps pour apprendre comment il s'appelle. On va voir le rapport que Moshe Rabbeinu entretient avec la parole, avec les mots, avec le langage, avec la capacité de parler. Et de la façon dont Moshe Rabbeinu va gérer cette question, dont la Torah va montrer comment Moshe Rabbeinu a géré cette question, peut-être qu'il y a pour nous aussi une leçon à retirer sur notre façon de parler. Alors, avec Benjamin, qui m'a sollicité dans cette aventure, il a été question à un moment de la parole dans le couple. En vérité, la parole dans le couple, c'est la parole partout. Si ça marche entre les gens, on croit souvent que le couple, dans la relation du couple, c'est un monde à part de la relation interpersonnelle entre les gens. En vérité, c'est pas tellement différent. Le couple, un homme et une femme qui se parlent dans un couple, et deux amis qui se parlent, ou des parents qui parlent à leurs enfants, ou des maîtres qui parlent à leurs élèves, c'est toujours la même problématique. Ouais. J'ai une preuve de ça. C'est que quand la Torah dit, alors allez-nous à Shemishmon, mais quand un couple, ça ne marche pas, alors on dit qu'il faut se séparer. La Torah elle a prévu une formule de séparation. D'accord? Le katabla, c'est faire tout. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et la Gemara demande, mais à quel titre? Pourquoi il ne faut pas qu'ils ne le fassent pas? Pourquoi il faut le faire? Et la réponse, c'est pas parce qu'ils sont un couple, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ont construit une relation conjugale. C'est marqué, parce que l'autisme est achich rabbi balecha. Tu ne dois pas haïr ton prochain dans ton cœur. La femme, c'est un prochain. Et pour l'épouse, son mari, c'est un réra, c'est un prochain, c'est pas une histoire spéciale. Le monde occidental, il a créé ça comme une histoire spéciale. En vérité, c'est une question de Ben Adam Lachavero. La relation de couple, c'est Ben Adam Lachavero, c'est pas plus, c'est pas moins. Sinon, la Gemara aurait donné des raisons extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, c'est un couple. Non, c'est Ve'afta le'recha kamocha, lo tisna et achicha b'lvavecha. C'est la même dimension, la même idée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu dans notre histoire? Force est de constater que la Torah, elle l'introduit comme quelqu'un qui a, lui-même se présente, comme quelqu'un qui a des difficultés à parler. Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole. Kevat pe vekvat lashon. J'ai des lourdeurs dans la bouche et dans la langue. Je ne sais pas comment m'exprimer. Il dit ça à Hachem. Quand Hachem lui dit, va sauver les bénis Israël, après une longue négociation, vas-y, non, mais oui, mais peut-être, mais je te ferai, je t'aiderai, mais il y aura quelqu'un, mais je te... Oui, dernier argument, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, donc comment tu veux que je puisse négocier avec une personnalité telle que Pharaon si je ne suis pas un homme de parole? Je ne suis pas Ish Devarim. Je ne suis pas un homme de Devarim, Anochi. Et aussi, j'ai une difficulté langagère. J'ai du mal à m'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors d'après certains midrashim, Bénet, Moshe avait une forme d'handicap de langage. Il aurait vécu là, on l'aurait emmené chez une orthophoniste, voir comment articuler, il n'arrive pas. On va voir ton parachat de la semaine prochaine. On l'appelle Arel Sefadaim. Il est incirconcis des lèvres. C'est-à-dire qu'il a encore une peau sur la lèvre, comme s'il n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Donc on a un patron, Moshe Rabbeinu, Birvodo Beratzmo, le patron du Ham Israël, le Rav du Ham Israël, celui qui va être le leader du Ham Israël, c'est pas parler. Et il se reconnaît lui-même comme quelqu'un qui ne sait pas parler. Alors, ça pose problème. Ça pose problème à deux niveaux. Comment être un leader quand on ne sait pas parler? Et comment être un Rav quand on ne sait pas parler? Normalement, la fonction de leader
La fonction de maître, de Rabbeinu, de Rav, de leader au sens même politique du terme, c'est un leader politique. Il va faire ça. Négocier avec Pharaon, ce n'est pas des histoires de poésie, hein. C'est des négociations politiques. Je ne sais pas parler, c'est un argument imparable. Donc il a un problème en tant que leader politique et il a un problème en tant que maître de la Torah. Comment tu vas enseigner la Torah si tu ne sais pas parler? Je suis très sensible à cette question parce que j'ai enseigné l'art des discours à l'école rabbinique pendant 26 ans. Ma fonction à l'école rabbinique pendant 26 ans, ça a été d'enseigner au rabbin comment faire une dracha. Pas le torel, quoique, parce qu'on ne peut pas séparer le fond et la forme, mais ce fond-là, tu peux avoir le meilleur fond du monde, si tu ne sais pas comment le construire et le mettre en place, ben c'est compliqué. À t'écouter. Donc, cette notion-là que notre maître, Moshe Rabbeinu, notre maître, notre leader, notre référence, notre tsura, il a un problème de langage. Il ne sait pas parler. Comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a rien de gratuit dans la Torah. C'est pas, il n'y a pas de hasard. Moshe Rabbeinu, c'est pas parler. Ah bon, ben on va faire avec. Non, 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 non. Si la Torah nous parle de son problème, qui n'est pas Ish Devarim, qu'il est Arel Sefatayim, c'est qu'il y a un sens profond à aller regarder la vie. Alors, ça va, vous me suivez? C'est compréhensible? Ok. Alors, je vais vous amener quelques petites explications quand même des Rishonim, parce qu'il faut, même d'Acharonim, de comprendre qu'est-ce que c'est cette notion-là de Vedut à paix, Vedut à la chambre. Quoi, c'est lourd, quoi, qu'est-ce qui est difficile chez lui? Alors, première chose que j'ai vue, il y a un pirouge très intéressant de Yitzhak Abravanel. Je viens de la Roquette, je parle de notre référence. Don Yitzhak Abravanel, il donne un yesod très important. Il dit que, en vérité, des fois, Hachem, il crée des potentialités chez l'homme. Par exemple, il peut créer chez un homme un koach hatibour. Il crée chez l'homme une capacité à bien parler. Un homme, il est avec une espèce de don naturel, qui n'est pas naturel. C'est Hachem qui lui a donné cette capacité de pouvoir bien parler. Mais il peut faire la FR. Il peut parfois créer, ça c'est un yesod qui est dans Abravanel, qui peut créer des qualités négatives, mais qui font partie de son plan. C'est très important. C'est-à-dire que l'handicap, entre guillemets, de Moshe Rabbeinu dans la parole, c'est quelque chose qui est voulu par Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas, parce que d'après Abravanel, Moshe Rabbeinu, quand il dit « je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas là », il dit « guéris-moi, puisque tu as été capable de faire des miracles à l'instant. Eh bien, fais un miracle que je puisse parler. Si jamais tu arrives à faire ce miracle que je peux parler, alors il n'y a pas de problème, je vais y aller, je me ferai la mission. Mais guéris-moi, je ne vais pas y aller comme ça. » Donc il dit ça c'était volontaire. C'est qu'Hachem, parfois Hachem crée des empêchements. Parce que de cet empêchement, il y a quelque chose que lui, dans son calcul, dans la vision qu'Hachem a de la vie, c'est pour le bien. À la fin, ça sort quelque chose de bien. C'est pour ça que je crois qu'en tant que juif, on ne doit jamais considérer le handicap comme un handicap, en fait. Ça n'existe pas, le handicap. C'est qu'Hachem, il a mis ça, mais en vérité, il y a un tarit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au bout de ça. Et tous les gens qui ont été confrontés à ça, à la fin de l'histoire, quand ils ont Emouna, ils voient que BMS, ça a servi. Et qu'il est sorti des fois de chasse et richesses que l'on n'aurait jamais pu atteindre autrement. D'après le Abravanel, la raison, elle est très technique. Elle est 1. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tout ce qui va se passer, c'est par la force de la parole de Moshe Rabbeinu. Si on avait eu un grand orateur, alors il vient donc on aurait eu peut-être la suspicion de dire que tout ce qui va se passer de la libération du clan Israël en Égypte, eh ben c'est par le koach hadibour de Moshe, c'est par la force de l'expression. Non, tu n'es qu'un canal, tu n'es qu'un média. Et pour que les choses soient claires, tu vas parler comme un bonhomme qui ne sait pas parler, et malgré tout, tout va arriver. Comment? Ben, parce que c'est quelque chose. On ne va pas perdre le lien. Parce qu'en vérité, la parole d'un leader, c'est souvent une parole de manipulation. Le pouvoir, on connaît bien, hein, on sait bien, on voit bien de tout temps. Hein. Les hommes politiques, c'est des beaux parleurs.
C'est beau parleur, mais c'est du toc. D'accord, mais ça marche, le pire, c'est que c'est du toc, mais ça marche. Les gens, ils disent, oh, il a bien parlé. On ne veut pas de cette confusion-là, cette ambivalence, ce truc bizarre. Il parle bien, donc c'est comme il a bien réussi à mettre Pharaon dans sa poche. Non, il ne sait pas parler. Les Midrashim disent qu'il était bègue. Oh, peut-être il était bègue. Ad Kedekar, c'est-à-dire ça va jusque-là, il est peut-être bègue. Donc Abraham il dit, c'est déjà pour enlever cette première confusion. Deuxièmement, la force de la parole, c'est souvent lié à une notion, surtout dans l'Égypte de l'époque, notion de magie, de sorcellerie. Et donc, par la parole, je vais agir une puissance magique sur le monde, et donc ça va venir de la magie de la parole. Pas de question. Donc, je vais te mettre un petit handicap. Il y a beaucoup d'autres raisons. Abraham il est long, hein, c'est très long. C'est une longue analyse. Mais je vous ressors juste les petites clés de l'histoire. Les clés de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas de confusion, qu'on n'est pas dans la séduction de la parole, et on n'est pas dans la magie de la parole. Et donc c'est volontaire, ça vient d'Hachem. Il ne veut pas que ce soit comme ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, sachez-le bien, jamais dans le Ham Israël, on a eu la tentation d'assimiler Moshe Rabbeinu à un associé du bon Dieu. D'accord? Tous les autres monothéistes sont tombés dans le piège, la tête la première. D'accord? C'est pour ça que, aussi bien le christianisme que l'islam ont quelque chose qui ressemble à de la Vodazara. Même l'islam. Il faut savoir, hein, quand les gens vous disent non, mais les Arabes, ils ne sont pas des idolâtres. La preuve, on peut rentrer dans une mosquée. C'est une marloquette dans les Rishonim. Le Rambam, il dit oui, mais le Ritva, il dit que non, parce que quelque part, ils ont fait de leur prophète un Dieu. Et donc, il y a quelque chose, d'après le Ritva, on n'a pas le droit de rentrer dans une mosquée. J'ai vu, on a étudié une fois ça. Et donc, nous, on n'a jamais eu cette tentation. Une des raisons possibles pour lesquelles c'est ça, c'est parce qu'en vérité, on l'a tout de suite ramené à une dimension humaine. Il ne parle pas bien, il ne sait pas, il ne trouve pas ses mots, il a besoin de Aaron, son frère, pour traduire ce qu'il dit, et c'est pas clair. Ça, c'est la vision d'un problème. C'est une première raison. Qui va nous servir? La deuxième explication, elle est double. Elle est ramenée par le Maharal de Prague dans deux endroits. Le Maharal de Prague, il dit que la clé tout à fait à la chambre de Moshe Rabbeinu, sa difficulté élocutoire, la difficulté élocutoire de Moshe Rabbeinu, elle a deux sources. La première, il faut réfléchir sur la nature de la parole. Qu'est-ce que c'est parler? Bémet, parler, s'il y a quelqu'un qui nous voit là-dehors mais il n'a pas le son, il ne comprend rien de ce qui se passe. Il se dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont assis, ils se regardent, et ils ne bougent pas. En fait, parce qu'il se passe quelque chose qui est immatériel, qui est ce que je suis en train de vous dire, ce que vous écoutez. Des mots. C'est très impalpable. Le Maharal dit que la bouche qui parle, elle fait la synthèse entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle de l'homme. Nous avons tous une neshama et nous avons tous un gouffre. Je vous la fais rapide. D'accord? C'est-à-dire que tout homme il est fabriqué de deux essences. Une essence physique, matérielle, concrète, notre corps, notre activité physique. Et puis de l'autre côté, on a une pensée, on a une neshama, on a un secret. Comment j'arrive à voir que ce corps a un secret? La trace particulière de cette dimension-là, c'est par la parole. C'est la bouche. La bouche, elle synthétise les dimensions et elle crée et elle résout les antagonismes entre le corps et l'esprit. Comment je vois que le corps et l'esprit cohabitent dans un même être? C'est ce que je parle. La parole est l'émanation de ma pensée. Donc c'est le signe que j'ai une pensée. Mais comment je le signale? À travers une bouche. Barakimat sefataim. J'ouvre ma bouche, j'articule des mots physiquement, mais qu'est-ce qui sort? Des idées. La preuve, vous êtes là, vous me regardez, je vous parle, on se parle, il n'y a rien, il ne se passe rien dans cette salle. Matériellement, il ne se passe rien, on est assis, je suis là, peut-être je j'articule un peu, mais il y a que des mots. Donc il dit, ça c'est la dimension de l'articulation gouf neshama, corps, âme. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, il a une dimension spirituelle qui le met au-dessus
des catégories humaines normales. C'est pas un Dieu, mais il est tellement séparé de la matérialité que cette articulation n'a pas eu. D'où je sais qu'il est séparé de la matérialité. C'est parce que c'est marqué, Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe, ça vient de Minamayim Mishitiu. Je t'ai fait sortir de l'eau. Pour le Maharal, l'eau, alors nous on connaît El Maïm et la Torah, d'accord? Pour nous, l'eau c'est la Torah, parce que ça descend d'en haut vers le bas, et que ça marque la Hanava, etc. Mais même ça, c'est aussi, c'est vrai. Mais pour le Maharal, la représentation de la Gashmiout, de la Chomriout, du Chomer, de la matérialité, c'est l'eau. Parce qu'il n'y a pas de Tsura. L'eau ne connaît pas de Tsura. Elle n'existe que dans le pluriel. Il dit c'est la raison pour laquelle le mot Maïm n'existe qu'au pluriel. Il n'y a pas de Maïm au singulier. Donc, puisque ça marque le pluriel, tout ce qui est pluriel, c'est matériel. Et donc, l'eau, c'est la matérialité. Or, Moshe Rabbeinu, on l'a vu ce Shabbat, Mina Maïm Mishitiu, il est sorti de l'eau. C'est-à-dire qu'il est en dehors de la matérialité. Donc, cette particularité d'articuler le gouffre et la Neshama, chez lui, la Neshama, elle est tellement puissante que ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu cette altération. Et donc, il est resté quelque part, d'une certaine façon, il était tellement spirituel qu'il était handicapé de la parole. Ça, c'est le premier esber, la première explication que donne le Maharal de Prague. Il dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'enfant vient au monde, c'est marqué « Ema v'ladome b'imei » à quoi ressemble un enfant dans le ventre de sa mère. Là-bas, c'est marqué « Ner daluk al rosho ». Il a une bougie qui est sur sa tête. Ça veut dire que quand il est dans le ventre de sa mère, l'enfant, le ner daluk, c'est la neshama. La neshama, elle est sur sa tête, elle n'est pas encore rentrée dans son corps. Et donc cette neshama qui est émancipée du corps, elle lui permet d'être mavit misof haolam hatzovo. C'est ça qui lui donne la puissance de voir. Parce que la neshama, elle n'est pas entravée par le corps. Quand il vient au monde, alors cette neshama, elle s'incorpore. C'est vraiment ça le terme. Elle rentre dans le corps. La neshama rentre dans le corps. Et donc dès qu'elle rentre dans le corps, eh ben, le corps, il enlève la neshama. Il rend la neshama opaque, un peu, elle voit plus clair. C'est pour ça qu'il oublie toute la Torah qui connaissait dans le monde. Comme ça explique le Maharal dans le Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe au petit moment où il vient au monde? Il reçoit un coup d'un ange qui est là, qui attend la sortie du monde. Ce coup, il est où? Il est sur la bouche. Ce coup sur la bouche, c'est pas juste parce qu'il a envie de le taper sur la bouche. C'est quoi, je vais le taper sur la bouche? Ce pauvre petit, il vient au monde, on lui tape sur la bouche. Pourquoi on lui tape sur la bouche? Parce qu'en tapant sur la bouche, il met le sceau de l'articulation entre la neshama qui était sur la tête et qui rentre dans le corps. Et pour marquer cette union, c'est la bouche. C'est la bouche qui marque cette union-là. Mais Moshe Rabbeinu, il était à un niveau spirituel tellement haut que cette adéquation de la neshama avec le gouffre, elle était difficile à faire. Elle a un peu disjoncté. Parce qu'il y avait trop de neshama et pas assez de gouffre. Il était trop éloigné. Juste jeudi dernier, j'ai entendu au nom du Rabbi Lubavitch. Rabbi Lubavitch dit que quand on voit des enfants qui sont un petit peu pas aux normes, ouais, bon, des enfants qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas carrés, comme voilà, certains qui ont des petits problèmes, on sait de quoi on parle. Il dit c'est parce que leur neshama est trop grande, elle n'a pas trouvé de place dans le corps. C'est le SBL. Un petit enfant qui est trisomique ou quelqu'un qui est comme ça, c'est parce que sa neshama est trop grande. Elle n'a pas de place dans le corps. Le corps, il ne peut pas accueillir la puissance nishmatique qu'il a en lui. C'est qu'il faut avoir beaucoup de respect, de bienveillance pour ces enfants. C'est pas parce qu'ils sont moins, c'est parce qu'ils sont plus. Et donc lui, le problème de la parole, c'est un problème qui est lié à une dimension spirituelle qui est trop grande, qui est trop puissante. Et là, il y a une deuxième notion, un peu plus compliquée. Je peux faire un tout petit peu, ça va pour le moment, mais vous pouvez par contre, à tout moment, m'arrêter, me dire stop, c'est quoi cette histoire, d'accord? Si on est entre nous, vous pouvez m'arrêter, je réponds à toutes les questions que vous voulez. D'accord? Ça, c'est donc deuxième explication de la difficulté d'élocution de Moshe Rabbeinu. Troisième explication. Je ne suis pas comme le Rav
j'ai pas toujours tous les psukim au top. Donc, il y a, le Maharal il ramène dans Netivot Olam, dans le Netiv Hanetzanut. C'est sur la dérision, on devrait le lire tous les jours aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde de dérision. Comment il explique ce que c'est la dérision, la Netzanut, le fait de se moquer, de dégrader, de dénigrer. Oh, non, on est dans ce monde-là de rien ne vaut rien, on peut rigoler de tout est risible. Il commence son Mahamar en ramenant un passouk dans Michelet qui dit la chose suivante. Bechol etzel ye'emotar. Dans toute souffrance, il y a un gain. C'est intéressant, parce que nous, on n'aime pas la souffrance. Hein. Nous, on a été éduqués qu'il faut être toujours au top. Il faut être épanoui. Il faut être toujours épanoui, il faut être bien, le bonheur. Il dit, nous, on ne dit pas ça. Bechol etzel ye'emotar. Dans tout etzel, dans toute souffrance, il y a un plus. Tu gagnes à être un peu en souffrance. Il y a une richesse dans le Hatzel. Par contre, les Dover Sepataïm, Ach les Marsor. Par contre, la parole, les termes des lèvres, la parole des lèvres, elle ne mène Ach les Marsor. Elle n'amène qu'au manque. La parole n'amène qu'au manque. Donc, quand tu manques, tu es heureux, mais quand tu es plein, tu manques. Comment comprendre ça? Alors, je vous cite ici ce que dit le Maharal pour expliquer ce passouk. Passouk de Michelet est très très important. Il dit comme ça. Ima Adam besimcha, lorsque l'homme il est dans la joie pleine, entière, ça n'existe pas la joie pleine entière, mais on peut s'imaginer qu'on y est. D'accord? Le mec qui est sur son transat au bord de la piscine, il croit qu'il est complet. D'accord? Il a commandé un cocktail, il est bien, tout va bien, le soleil, au zénith, sous le soleil exactement, il est au top. Il dit à Adam Bessimcha, donc il croit qu'il est dans la joie, qu'il va ou il pense qu'il est chalem, il pense qu'il est complet, il pense qu'il est entier. Mais l'ochisavon, sans un manque, il manque de rien. On appelle le cocktail, c'est rien. Et d'avarzer mes là, chisavon, et ça lui amène le manque. Qui cache ou beshlemut, d'avar boa aider vers chisavon. Parce que toute personne qui se sent dans la plénitude, automatiquement s'accroche à lui le manque et le néant. Le aider, c'est l'effacement. Je ne sais pas comment tu traduis, toi, tu es plus calé que moi là-dedans, mais le aider, c'est le rien, quoi. Il n'y a rien, c'est vide. Il dit, quand tu es plein, en fait, tu es vide. Parce que si tu te sens plein, automatiquement, tu vas être atteint par la notion du khel, la notion de la faute. Parce que tu te sens plein. Il dit par contre, mais un homme, tant qu'il ne se sent pas épanoui, donc tant qu'il ne fait pas de coaching personnel toute la journée, 24 sur 24, Eno Davar Boaeder, le manque ne s'approche pas à lui. Pourquoi? Parce que quand il est en manque, il cherche à le combler. Et donc quand tu cherches à le combler, c'est là que tu es dans la joie, c'est là que tu es dans la shlimut. Tant que tu ne cherches pas à combler quelque chose, quelque part tu manques. Tu es plein. Et plein, ça veut dire pas bien. Par contre, si tu es dans le manque, tu cherches à combler ce manque. Alors la faute, elle ne peut pas t'attendre. Il y a une Mishnah, comme ce Kavod, qui le dit très bien. La fête à Torah, c'est très beau l'étude de la Torah avec le travail. C'est dur d'étudier et de travailler en même temps. Pourquoi? Parce que l'effort dans les deux, ça fait oublier la faute. Tant que tu es dans l'effort, alors tu n'es pas atteint par la faute. Dès que tu te crois que tu es arrivé, alors là, il y a un problème. Le néant t'atteint. Nous, on vit dans une société où on veut nous convaincre toute la journée qu'il faut être au top de 100% de plein. On a horreur d'être un peu en manque, un peu en souffrance, un peu pas bien, un peu inaccompli, un peu inabouti, un peu pas tout à fait comme il faut être. Mais non, quand tu as ça et que tu le ressens, parce qu'il faut le ressentir, si tu ne le ressens pas, alors là c'est grave. Si tu ne le ressens pas, ça veut dire que tu crois que tu es plein. Mais si tu le ressens, alors tu es dans la shlemut. La shlemut, c'est quoi? C'est pas d'être plein, c'est de chercher à être plein. Alors quel rapport avec la parole? Le Maharal dit une chose terrible. Il dit celui qui parle, alors je me sens très mal en le disant, celui qui parle,
il pense qu'il est plein. Parce que forcément, il sort une idée sous une forme de mot, et donc il a fait aboutir sa recherche. Vous savez, quand on étudie la Torah, des fois c'est très compliqué de dire, alors je pense que la Gemara elle dit ça, mais pour arriver à le dire, c'est déjà penser que c'est ça. Mais on n'est jamais sûr à 100% que ce soit ça. Mais il dit, ceux qui guettent les professionnels du langage, le risque qui pend à leur nez et à leur bouche, c'est de croire qu'ils ont dit une vérité définitive. Or, Moshe Rabbeinu, il va nous amener la Torah. La Torah, c'est un processus. C'est quelque chose qui se construit. C'est une halakha. C'est un cheminement. Donc, si c'est un homme de parole, c'est-à-dire qu'il va nous donner des vérités toutes faites, empaquetées, emballées, pesées, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est blanc, c'est noir, c'est vrai, c'est faux. Tout est bien, tout est propre. Mais il ne veut pas. Je ne suis pas un homme de parole. Le Maral donne cette très belle explication. Je ne suis pas un homme de parole, ça veut dire quoi? Je ne suis pas un homme qui va vous dire des vérités abouties où tout est fermé. Moi-même, je suis. Alors, pour le moment, il dit ça, bien sûr, après, il va dire autrement. Mais au stade où il en est, quand il dit je dévalue ma nourriture, il est perdu. Il ne sait pas encore, il cherche. Et il ne sait pas s'il va être le leader du peuple juif. Il a été élevé dans une maison égyptienne. Il a un nom égyptien. Vous savez que le nom de Moshe Rabbeinu, à Bravanel, il explique que c'est un nom égyptien qui était traduit en hébreu. En vérité, il s'appelait Miounous. Il avait un nom spécial d'Égypte. Parce que la fille de Pharaon, elle ne parlait pas l'hébreu. Donc il lui a donné forcément un nom égyptien. Et après, on l'a traduit, la Torah. Comme ça, dit Abravanel Bévirouche, il ramène les Vénézra. Il dit, mais c'est un nom. Même son nom, il n'est pas encore complet. Il est caché. On l'a appelé Moshe après parce qu'on l'a traduit, mais on ne sait pas. C'est même pas sa mère qui l'a nommé. Nous, dans Bereshit, c'est les mamans qui appellent leurs enfants. Là, c'est une égyptienne qui a appelé son nom. Il est dans une crise identitaire. Donc il dit, je ne suis pas Devarim. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore abouti. Or, cette parole, la parole, elle nous donne l'illusion de l'accomplissement. C'est pour ça que pour tous les orateurs, il faut faire très attention. Les champions de l'oralité, et il y a les rabbins, mais les rabbins, les pauvres, ça va, ils modalisent ce qu'ils disent. Regardez un homme politique, quand il dit un truc, il est sûr qu'il le dit. Il est convaincu que c'est la vérité. Il y a pas de... Vous avez déjà vu un débat politique où il y a deux personnes qui discutent, et il y en a un, à la fin, il dit « Ah ouais, au fait, vous m'avez convaincu. » Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Vous pouvez regarder sur toutes les télévisions du monde, deux types, on les appelle un débat politique. Chacun il balance son truc, chacun il est sûr de ce qu'il est sûr, mais à aucun moment il va être perturbé par ce que dit le gars en face, parce qu'il est enfermé dans ce qu'il a à dire. Il est figé, il ne bouge plus, il n'y a pas de possibilité de sortir de là. Normalement, un Talmid Chacham, c'est pas comme ça. Un homme de Torah, c'est pas comme ça. Un homme de Torah, il est perturbé par ce que dit son travers. Si c'est une vraie Chevruta, il écoute, il change. La Gemara entière, c'est ça. C'est des gens qui disent des choses et qui disent tu as raison. Mais peut-être alors il faut changer. Alors, donc ça va pas, ça. Donc je remets en question. Je reviens. Donc, Moshe Rabbeinu n'est pas ça parce qu'il n'est pas encore. Juste, je me permets de vous dire une chose. C'est une question que vous devez connaître, enfin. C'est une question qui est connue. C'est que quand il dit « Logish devarim anochi », je ne suis pas un homme de parole. Dit Adoni « Logish devarim anochi ». Mais le dernier livre de la Torah s'appelle Sefer Devarim. Et le Sefer Devarim, il commence par la phrase « Ele adevarim asher diber Moshe ». Donc il dit, je ne suis pas un homme de Devarim, mais tout le livre de Devarim, c'est son livre. Comment il a pu dire ce livre? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment il est arrivé à ça? Parce qu'il dit, je ne suis pas un homme de Devarim. Anochi, le Anochi des 10 commandements. Il va les redire, les 10 commandements dans Vaïtranan, dans Sefer Devarim. Mishneh Torah, il va redire la Torah, c'est Devarim. Mais il dit, je ne suis pas parlé, je ne connais pas, je n'ai pas de mots. Et à la fin, la Torah se termine sur Elia Devarim. Comment c'est possible? On va expliquer ça. Alors, il y a une notion qui est importante
dans le langage, la question du langage, c'est que nous utilisons tous les mêmes mots. Mais en même temps, nous sommes tous différents. Le fait qu'en nous parlant, nous arrivions à nous comprendre, c'est un miracle. C'est le ness de... C'est comme si dans la tour de Babel, tous les gens qui parlaient une langue différente, Hachem dit, bon ben finalement ils vont se comprendre. Mais non, on se parle. Moi, quand je mets dans le mot langage, ça veut dire des choses pour moi. Mais pour vous, ça veut dire autre chose. Chacun, il a... Mais c'est pareil pour tous les mots. Je t'aime pas, je suis fatigué, je veux rentrer, le bébé il pleure. Chacun, il a sa passion. Chacun, il met dans ses mots son expérience, son vécu. On est tous différents. On a tous plusieurs façons de comprendre, chacun sa façon de comprendre les choses. Donc normalement, si on pouvait être logique, on est tellement différents que même si on utilise les mêmes mots, on ne devrait pas se comprendre. C'est pas normal. Qui a dit que le mot ça veut dire ça, et on se comprend, chacun il parle, il dit le même mot et on se comprend. Ça dépasse l'entendement. Donc déjà, il faut arriver à réaliser que le fait que quand on se parle, on arrive plus ou moins à se comprendre sur ce qu'on dit, c'est déjà un cadeau d'Hachem. Parce que normalement, on devrait tous être dans un dialogue de sourds. Alors maintenant, c'est sûr qu'on est dans un dialogue de sourds. Mais c'est un dialogue de sourds atténué. Mais beaucoup de gens se plaignent que quand on se parle, on ne se comprend pas. Mais en fait, il faudrait dire le contraire. C'est se comprendre, c'est déjà un miracle. Mais normalement, on ne devrait pas se comprendre. Il y a d'ailleurs un handicap majeur dans la langue normale, parce que en la Shona Kodesh, dans le langage de la Torah, les mots, ils arrivent à dire l'essence des choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de séparation entre, en linguistique, on parle du signifiant et du signifié. Par exemple, micro, et micro, l'objet micro, il n'y a aucun rapport entre les deux. Ce qu'on appelle, en linguistique, on appelle ça l'arbitraire du signe. C'est arbitraire. Ça aurait pu s'appeler choucroute. Il se trouve que ça s'appelle micro. Mais entre le mot micro et l'objet micro, il n'y a aucun lien. Ferdinand de Saussure, pour relisez la linguistique, essai de linguistique générale, arbitraire du signe. Je dis un mot, micro, bouteille, ça aurait pu s'appeler micro. Ça s'appelle bouteille. Dans le langage de la Torah, c'est pas la même chose. Le Lashon HaKodesh, il a une dimension de dire l'essence de la chose. C'est-à-dire que dans le mot Devarim, il y a toute l'essence de ce que c'est un davar. Et donc, dire le mot, c'est dire les gens. C'est pour ça que c'est important d'apprendre l'hébreu. Apprendre l'hébreu, c'est pas juste parce qu'on va faire notre alia. Apprendre l'hébreu, c'est parce qu'on va toucher à une langue qui n'est pas comme les autres. Langue spéciale. Qui dit la maroute, qui dit l'essence, qui dit le fond. La pnimiout des choses, elle existe. Mais maintenant, nous qui parlons français dans la vie quotidienne, prends la bouteille, que tu comprennes que je te dis prends la bouteille, c'est un miracle. Parce que bouteille, il n'y a aucun rapport entre bouteille et bouteille. Et plus que ça, maintenant je vais te dire, cette bouteille, elle est bien, mais elle n'est pas assez fraîche. Alors, mais elle aurait pu être plus fraîche, mais pourquoi elle n'est pas fraîche? Ça déjà, c'est ma façon à moi de comprendre la fraîcheur, la bouteille, et toi tu vas comprendre la bouteille d'une autre façon. Comment ça se fait qu'on se comprend? En vérité, on ne devrait pas se comprendre. Qu'est-ce qu'on a sur les mots? Il y a un philosophe, je le cite ici parce qu'il était juif, il s'appelle Henri Bergson. Bergson, il dit les mots sont des étiquettes. Les mots sont des étiquettes. On a mis sur cet objet une étiquette, mais elle ne dit pas ce que c'est le fond des choses. Alors ça, pour une bouteille, pas très grave. Mais quand c'est je t'aime pas, tu m'énerves, je suis content, il me fatigue, j'en ai marre de la vie, c'est des mots, chacun les utilise parce que c'est les mêmes mots pour tout le monde, mais chacun y met des choses différentes à l'intérieur. Donc, et d'ailleurs vous remarquerez que le mot en hébreu qui veut dire mot, il veut dire chose aussi. Davar, c'est aussi bien le mot
que la chose. Toute la crise, elle vient de la séparation entre le mot et la chose. Mais en hébreu, le mot et la chose, c'est une seule chose. C'est un seul élément. Donc, Béhémet, si on devait dire un premier point quand il dit « je ne suis pas un homme de parole », c'est que je ne peux pas utiliser les mots de manière étiquette. C'est trop facile. Donc, quel est le yesod? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, l'essentiel de nos malentendus et de nos difficultés d'échange à pouvoir se comprendre et s'entendre, c'est qu'on a du mal, comme on n'est pas des poètes, alors on ne peut pas trouver des mots spéciaux pour dire bouteille, les poètes ils s'en sortent, mais nous, c'est qu'on a du mal à parler sur ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a du mal à élaborer nos paroles. On dit une chose et on pense que parce qu'on l'a dite, elle a été comprise. Mais c'est très rarement comme ça. Et donc ce qu'on te dit quand on ne s'entend pas, malheureusement, moi j'ai l'expérience aussi bien dans mon école que dans ma communauté, on veut se séparer, on ne s'entend pas, alors allez-nous. On ne s'entend pas. Ça veut dire quoi? On ne s'entend pas. On s'entend puisqu'on se parle. Je t'entends, tu m'entends. C'est quoi s'entend pas? C'est qu'en fait, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais le malentendu vient du fait que nous pensons que quand on l'a dit, ça doit être forcément compréhensible. Or, sachez une chose, c'est impossible d'être compris parce que c'est un miracle d'être compris. Et donc, quel est notre travail? Notre travail, c'est d'essayer, si on peut, de reformuler les choses, de les redire, de les adapter, de les rendre audibles, d'être en position de parler sur ce qu'on parle. Et ça, on le fait très bien. Je t'ai dit. Mais non, c'est pas parce que tu l'as dit que ça a été compris. C'est quoi dire? Dire, c'est répéter. C'est redire autrement. C'est reformuler en essayant de faire que ce que je dis puisse à un moment arriver à ta compréhension. Et que tu puisses, toi, l'entendre comme toi, tu le ressens. Ça, c'est le travail de la parole. C'est une entreprise de reformulation, entre autres. Il y a ça. D'adapter ce qu'on dit. Or, on a souvent la tendance, et surtout avec les gens qui nous sont très proches, plus on est proche et plus il y a de malentendus, on se dispute toujours avec les gens qui sont les plus proches. C'est bizarre quand même. On devrait discuter avec des étrangers. Pourquoi on se dispute toujours avec des gens qui sont proches? Mais parce qu'on croit qu'ils ont compris, puisqu'ils sont proches. Mais en fait, non, c'est pas parce qu'ils sont proches qu'ils ont compris. C'est pas parce qu'ils sont proches qu'ils sont pas différents de nous. Donc, il y a ce travail de chemin, de parcours pour aller à se faire comprendre, être capable de comprendre, d'assimiler la chose. Ça, c'est une première chose. Alors, pour expliquer cette chose-là, je vais le ramener à une chose très concrète. Moshe Rabbeinu, il dit, je ne suis pas un homme de parole. Mais après, il écrit le Sefer Devarim, il dit le Sefer Devarim, il exprime le Sefer Devarim. C'est quoi le Sefer Devarim? Quelle est son utilité? Si vous regardez, c'est Mishneh Torah. C'est comme Mishneh Torah. C'est répéter la Torah. J'ai reçu la Torah, je l'ai dit comme un bon petit employé d'Hachem. J'ai dit avec mes capacités comme je pouvais, parce que c'est une parole qui est très forte. D'accord? Je ne suis pas un homme de parole, je ne suis pas circoncis de la bouche. Je suis encore. Mais après, quand il s'agit maintenant de redire, de reformuler, de clarifier, BR et thème, de redire encore mieux, de redire les choses à un niveau d'homme, alors là, je suis un homme de parole. Parce que là, je me retrouve. Là, ça me dit quelque chose. Là c'est mon métier. Mon métier, c'est quoi? C'est d'expliquer, d'adapter, de répéter. Si un homme de discours, un rabbin, il est capable de répéter, alors il n'est plus dans la parole du pouvoir, qui avance avec des certitudes, et c'est comme ça, et vous m'avez compris. Non. Posez-moi des questions, on va recommencer, on va refaire. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il fait passer dans Devarim la Torah écrite à la dimension de la Torah orale.
il la rend Torah Shebe'al-Peh. Il devient la Torah qui est sur la bouche. Pour réparer la bouche qui était lourde, il a mis maintenant une Torah sur la bouche. Il dit une Torah de la bouche. Une Torah qui parle. Et c'est la Torah de nous, des hommes. C'est pas Hachem, c'est nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Torah? Ce qui est tellement beau dans la Torah, c'est qu'on nous a donné un 5e livre pour nous dire, alors maintenant, il va falloir que tu répètes. Il va falloir que tu redises. À tous tes enfants que tu connais bien, avec qui tu as vécu 40 ans, tu vas leur redire. Il y a donc cette volonté de reformulation. Ça, je pense que c'est un élément important. C'est la source que beaucoup de malentendus. D'abord, on croit que tous les mots vont dire tous la même chose pour tout le monde. Faux. Faux. C'est pas possible. Même moi, je mets dans le mot bouteille un sens qui est complètement différent de chacun d'entre vous ici. Et donc, s'il y a un malentendu, c'est la vie. Ne pas vouloir expliquer ce malentendu, c'est là où on ne s'entend pas. On refuse de s'entendre. Parce qu'on arrive avec cette force-là de croire que parce qu'on a dit, tout le monde doit comprendre. Ben non. Alors ça prend la tête. Ça fatigue de répéter. En fait, c'est ça le travail. Et on verra que ce n'est pas seulement dans la relation de couple, dans la relation avec les enfants, dans la relation avec tes parents, dans la relation avec les amis. Toute la vie, c'est un travail de reformulation de ce qu'on dit. Tu ne m'as pas compris. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire? C'est des très belles phrases, ça. C'est des belles phrases. C'est-à-dire, tu vas pouvoir redire. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, si vous regardez, les gens ils pensent que l'homme, il pense à des choses très importantes dans la vie. Genre, quoi, marchara, la pensée humaine. En vérité, si vous faites une fois une analyse de ce que vous pensez, vous verrez que 90% de vos pensées sont reliées à ce que vous avez dit. Et à ce qu'on vous a dit, et comment on vous l'a dit, et comment vous pouviez le dire mieux. C'est ça à quoi on pense toute la journée. On le pense, mais on ne le fait pas. Mais quand vous êtes seul dans votre bain, mais il m'a dit ça, mais il m'a dit ça. Même les akvadot, les susceptibilités, les trucs, il m'a dit, mais pourquoi il m'a dit? Pour ça, il n'y a pas besoin d'être marocain. C'est toute l'humanité. Pourquoi il m'a dit, pourquoi je lui ai dit? C'est la vie, c'est ça. Donc en vérité, un homme, c'est une mécanique de réflexion de comment il peut mieux parler. C'est pour ça qu'il faut s'investir dans cette notion de BR et T, clarifier encore mieux, dire encore mieux les choses. Moshe Rabbeinu, il a pris toute la Torah. Il a dit, je ne suis pas Ish Devarim, mais elle est à Devarim. Pourquoi elle est à Devarim? Parce que maintenant, il est en position métalinguistique, c'est-à-dire, il parle sur la langue, il parle sur les mots. Si on est capable de faire ça, alors oui, il y a beaucoup de malentendus qui peuvent se régler. Tu ne m'as pas compris, c'est pas grave, je comprends que tu ne m'as pas compris. Je vais te le redire autrement. Mais je vais te le redire en sachant que peut-être tu ne vas pas comprendre. Donc déjà, ça met un peu plus de tolérance dans ce qu'on dit. Ça arrondit un peu les problèmes. Mais tu ne vois pas ce que je veux dire? Tu ne comprends pas? Mais si, mais non, c'est normal. Mais toujours, dites-vous ça. Qu'ils comprennent, c'est un miracle. Donc normalement, on ne devrait pas comprendre. Donc il faut savoir comment le dire. Et il y a un deuxième esber de Moshe Rabbeinu qui devient le Ish à Devarim. C'est que si vous regardez dans le premier verset de Devarim, c'est très intéressant. Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël be'ever Yarden. Moshe Rabbeinu, il vient, il va parler maintenant. Wow. C'est devenu un homme de parole, c'est extraordinaire. Et là-bas, la Torah, il nous parle de tous les endroits où ils sont passés. On s'attend à des paroles, il n'y a pas de paroles. Il y a marqué Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert. On dirait un cours de géographie. Je vais mettre un cours de géographie. Ba'arava, Tola Arava, Moul Souf, en face de la mer des joncs. Ben Paran ou Ben Tofel, déjà là je suis fatigué. Entre Paran et Tofel, ok, c'est quoi? C'est Waze? C'est un géolocalisateur? Dis-moi ce qu'il a dit! Non, il continue, ça ne s'arrête pas. Velaba, Vachat Serot, Vedezahab, tout ça c'est des lieux. Echad Asarion, mais Chorev, encore, 11 jours, depuis Chorev, l'Arsinaï. Derrière Arsir, jusqu'à la montagne de Sinaï. Ad Kadesh Barnea, jusqu'à Kadesh, parce que oui, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu me ramènes tous ces lieux? Rashi, il dit quelque chose sans rentrer dans le profondeur, mais ramène le Midrash, il dit les fichiers livrés Torah, comme il dit, il va leur faire des reproches.
Parce qu'il en a un peu, comme il ne parlait pas là, pendant tout ce temps, maintenant il va se lâcher un petit peu. Le rabbin il peut tenir, mais à un moment il faut qu'il le dise. Donc il doit leur dire des reproches. Il dit, et ici, en fait, les lieux qui sont marqués, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui parle ici, par la voix d'Hachem, mais c'est lui qui parle. Il donne 10 lieux qui sont 10 lieux où il y a eu des bagarres de langage. Le Sifri ramène 10 lieux. Rachid parle, mais le Sifri ramène 10, il y a 10 mécomotes de bagarres. Sur les mythes onanim, sur Korach, sur les Meragélim. C'était toutes des disputes qui étaient liées à une mésentente de la parole. Et Moshe Rabbeinu ne leur fait pas le reproche en disant « Vous m'avez cassé les pieds ici et ici ». Il dit « Et donc je me rappelle, on était là-bas, 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 là-bas ». Et les gens ils font « Ah là-bas, mais là-bas c'était il y avait des gros problèmes là ». Et le Sifri fait la liste, il met chaque lieu avec le problème qu'il y a eu dans le lieu. Mais eux ils comprenaient. Je ne sais pas si vous êtes disputé une fois avec une personne rue de la République, mais dit, tu sais, ça me rappelle quand on était rue de la République. Ah, ben, c'était la bagarre. Ben, là, en fait, il ramène 10 lieux de bagarre. Mais il ne dit pas qu'il y a eu des bagarres, il dit juste les lieux. Et tout le monde comprend. Quand la masculine arrive. Bon, chez les forts, il donne les lieux, au lieu de parler, il ne parle pas, il dit juste des noms d'endroits où ils étaient. Et les noms, il renvoie à cet endroit. Et Rachid dit, chez parce que dans cet endroit-là, ils ont énervé tout le monde, ils ont énervé Akadosh Baruch Hu, mais ils se sont bagarrés. Et Fikra Satam et Adevarim, il n'a pas dit les choses exactement, il a Satam et Adevarim, il a fermé les mots, il ne les a pas donnés de manière explicite. Iskiram Beremez. Et il les a ramenés d'une manière indirecte. Deuxième technique, le parler frontal. C'est une conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme personne ne comprend, alors si je ne comprends rien, tu ne vas pas parler frontal, toi tu te défoules. Mais, donc il faut dire dans une voix qui est un remèze. C'est ça qu'il a compris aussi Moshe Rabbeinu dans son expérience de langage. J'ai oublié de dire que tout ce qu'il a amené à ça, c'est Madame Torah. On va l'expliquer, je termine sur ça. Il a cette deuxième dimension. D'abord, la notion de répéter. C'est tout. C'est Mishneh Torah. Mais Mishneh Torah, ça n'a pas de fin. Hein. C'est pas 2 fois. Maral dit Kol hashomeh halachot bechol yom uftarto shehu olam haba. Kol hashomeh halachot, tout celui qui répète la halachot, il va au olam haba. C'est quoi halachot? Shoneh milashon Mishnah. Celui qui répète les Mishnayot, il a le olam haba. Entre une petite halakha de Mishnah et le olam haba, il y a une distance. Ils disent comment ça marche? Bah, tu répètes. Tu répètes sans arrêt, tu répètes. Toi, tu répètes. On n'est pas des robots. Tu répètes avec à chaque fois des ridushim, du sang. Tu répètes. Tu redis. Non, il ne faut jamais redire. Pourquoi? D'abord parce qu'on est sur un écran toute la journée. Quand je suis en train de scroller, j'aime pas qu'on me saoule. Donc si je l'ai dit une fois, je veux pas que tu me... Ça va, je l'ai dit. Non, mais je veux pas que tu me le dises, je veux que tu me le répètes. Et deuxièmement, même quand tu le répètes, c'est pas obligé que ce soit d'une manière crue, brute de décoffrage. Bah, je te parle cash. Les gens, ils aiment bien trop parler cash. Mais c'est dégoûtant de parler cash. C'est pas bien. Il faut dire les choses, Pérémez. Satan est à dévarim. Méniscarin, Pérémez. C'est la puissance de Moshe. Celui qui ne savait pas parler, c'était le meilleur parleur du monde. C'était un handicap. Là, au moment où il était, mais pas du tout c'est Moshe Rabbeinu, dans celui qui parle des choses de façon puissante. Donc ça c'est un point. Et pour conclure, et après vous pourrez me poser les questions que vous voulez si vous en avez, c'est qu'on voit que tout le Mahalach, la Torah, est construit. On voit dans ces vers Bereshit que le monde il a été créé sur 10 paroles. Ba'asara, Ma'amarot, Nivra. On a 10 paroles, mais ces 10 paroles sont des paroles de gentillesse. Hachem il a créé un monde, il n'y a pas de Torah, tu fais ce que tu veux, si tu comprends que c'est bien, mais c'est gentil. La Amira, toujours dans la Torah, Omer, c'est toujours gentil, c'est doux. C'est pas quelque chose de contraignant, c'est pas coercitif, la Amira n'est pas coercitive. Après les 10 paroles qui ont créé le monde, il y a Asara, il y a les 10 paroles, les 10 commandements. Là, c'est plus une parole normative, injonctive, de loi, où il faut faire. Puis après, on a la parole
qui est créative, qui redit ces 10 commandements. C'est pour ça que j'ai eu un iceberg, il faut surtout l'oublier dès que je vous l'ai dit. Mais ce matin, je me suis dit comme ça. On a fait cours sur ça d'ailleurs. J'ai dit, vous oubliez, c'est marqué nulle part. Donc, si c'est marqué nulle part, c'est que c'est pas bon. Mais c'est une idée. Je l'ai dit, je ne vois pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. Quand il dit, Lo ish devarim anochi, il dit, je ne suis pas encore l'homme de Devarim, c'est-à-dire l'homme du Anochi, l'homme des 10 commandements. Je ne suis pas encore capable de dire ça. Je ne suis pas encore capable de formuler cette parole-là du Anochi Hashem Elokecha. Il va falloir du temps, mais il est arrivé. Puis après, il a redit les 10 commandements. Vous savez que dans le Mishneh Torah, on a la deuxième version. C'est quoi cette deuxième version? Comment on peut avoir une deuxième version? C'est horrible. Il y a la parole d'Hachem, et puis c'est tout. Non, on a les Aseret Atiberot, Géniot. C'est les deuxièmes. C'est va être Hanan. C'est très intéressant de voir parce qu'en plus, ils ne sont pas pareils. Il y a plein de différences, plein de nuances, plein de choses que Moshe Rabbeinu a mis pour les adapter à la parole de l'homme. Ben, ça, c'est le dernier point, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la parole qui se rend capable de s'adapter à son prochain. Alors, on est tous avec des... Alors, une parole qui dit rien, qui est trop gentille, qui est trop gneugneux, c'est pas bon non plus. D'accord? Des parents qui toute la journée, mon fils, mon chéri, je t'adore, tu es le meilleur du monde. Oui, mais attends, il a renversé ça, il a cassé ça. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est un tzaddik. Ça, c'est pas de sens. Le dibour qui est caché, qui est compliqué, ben, il faut l'adapter après à une parole qui veut dire quelque chose qui s'adapte à la parole des hommes. Ça, c'est notre travail. C'est le travail des hommes dans ce monde-ci. La Torah elle a été donnée pour la Torah orale. Le but de la Torah, c'est la Torah orale. Ça, votre Torah vous l'expliquera, je pense qu'on est d'accord sur ça. La Torah écrite n'est pas une fin en soi. C'est horrible, hein, ce que je dis. C'est une Torah Tmima. La Torah, c'est tout. C'est pas qu'il manque quelque chose à la Torah écrite, Razé Shalom, on va lui rajouter quelque chose de la Torah orale. Mais l'aboutissement de la Torah, c'est Torah Génératée, c'est la Torah de la parole. Comment? Ben parce que je répète, parce que je reformule, parce que je ne dis pas d'une manière brutale, je ne dis pas d'une manière définitive. Juste en conclusion, comme ça, je vous dirai comme ça, c'est que la vraie parole, ce n'est pas la parole qui dit une vérité absolue, définitive. Une parole qui est bonne, c'est une parole qui donne la possibilité à l'autre de parler. C'est un médaber. C'est je fais parler. C'est ça. D'ailleurs, si vous regardez tous les livres de la Torah, ils ont à voir avec la parole. Bereshit, c'est la parole. Pourquoi? Parce que ça va tomber à Sarah Mahamarot. En vérité, il n'y a que 9 paroles de Amira. Donc Bereshit, c'est une Amira. Bereshit en lui-même, ça veut dire dire. Shemot, c'est les noms, c'est nommer. C'est trouver dans le livre de Shemot, vous verrez que toute l'histoire de Shemot, c'est être capable de redonner des noms. C'est ça que Moshe Rabbeinu, au début, même Amram, Bion, Kemet, ne sont pas de nom. Et puis petit à petit, se font un nom. C'est encore l'idée de nom. Vayikra, c'est appelé. Bamidbar, c'est Medaber. Medaber, c'est dans la parole. Le désert, c'est le désert pour pouvoir dire une parole qui a du sens. Et l'apothéose, c'est Devarim. Donc tout le travail de l'homme, c'est pas de dire une chose définitive une fois pour toutes, c'est de travailler les choses. C'est marqué, je vais encore un dernier point, marqué Adam et Amal Yulad. L'homme est né pour l'effort. On demande, Amal, et la Amal, c'est quoi? Quel effort? L'homme il est né pour l'effort. La mascana de la Gemara, c'est de dire que l'homme il est né pour Amal P. Il est né pour l'effort de la fatigue. C'est pas une idée comme ça à 2 balles. C'est que toute notre vie, c'est un effort d'élocution et de formulation. Toute notre vie, c'est ça. Tout ce qui montre que la vie, c'est la vie, c'est comment on fait un effort pour dire les choses. On n'a jamais fini, c'est très compliqué. Comment dire les choses de manière moins grossière, comment dire les choses avec moins de médisance, comment dire les choses avec moins de frontalité, comment dire les choses en répétant et en prenant la patience de redire et de reformuler. C'est tout le travail de l'homme dans ce monde. Les Amal P, l'homme il est né pour l'effort. Et la plus grande puissance de la Torah, c'est de nous avoir donné cette possibilité-là. Parce que tous les systèmes religieux dans le monde, ils ont peur de la parole. Comprenez bien ça. Tous les systèmes religieux et tous les systèmes politiques qui existent dans le monde, ils refusent. Nous, on est le seul système au monde, c'est marqué les Dibar Taba. Tu parleras dessus. Mais c'est un risque de parler.
Mais Hachem a pris ce risque. Parlez, parlez, parlez. Ça sortira des choses. Des fois, ça va être un peu comme ça, des fois, ça va être un peu à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est Torah Shelal. Les autres systèmes, ils ne laissent pas la parole. C'est monolithique. C'est je t'ai dit, et c'est comme ça, et tu te le manges, et il n'y a rien à discuter. Nous, la Torah, elle nous donne cette chance de pouvoir prendre les choses et vous parlerez dedans. Dans le cœur même de la parole, vous allez vous mettre. Ça, c'est le but de l'histoire. Et dans les relations interhumaines, ben c'est aussi toute l'histoire de nos relations entre nous, c'est une histoire de langage. C'est une histoire de comment on se dit, comment on se comprend, comment on sort de l'étiquette, de la bouteille, du micro, et comment on se dit les choses. Et pour ça, il faut de la patience, il faut du temps, c'est toute une vie. Hein. C'est comment apprendre à parler, c'est toute une vie. Mais c'est passionnant. Ça vaut le coup. Ok. 55 minutes. J'ai essayé d'être bon comme tu peux. J'ai dépassé de 5 minutes, mais je vais rattraper, t'inquiète. Oui. Je peux répondre à toutes les questions. Non, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je suis prêt à répondre à des questions même qui ne sont pas en rapport avec ça. Si vous avez des questions, voilà. Avec la permission du Maravilla. Oui. Je n'ai qu'une question à vous poser. Oui. C'est, vu la puissance de la langue hébraïque par rapport à la langue